Hello mes jeunes Padawan, content de te retrouver. Aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi j'ai abandonné YouTube, oui, lâchement, et pourquoi j'ai abandonné les podcasts, donc pourquoi j'ai pas été régulier, donc la coupure, donc ça m'arrive jamais. Et j'ai envie de te parler vraiment franchement par rapport à ça, parce que c'est pas vraiment dans mon habitude d'abandonner quelque chose, et donc forcément que c'est bizarre pour moi. Ce sentiment vraiment de se dire ah putain, j'arrive pas à sortir de vidéo YouTube, j'arrive pas à sortir de podcast, ça marche pas, j'y arrive pas, je trouve pas le temps. Et finalement je me suis dit que j'allais te partager mon ressenti par rapport à ça et moi ce que j'en pense, mon état d'esprit. Finalement, pourquoi j'ai abandonné YouTube pendant 2 mois à peu près, donc je crois que c'était en mois de décembre que j'ai arrêté. Et les podcasts, en fait finalement, ce que je me suis retrouvé, c'est que bon, moi je fais beaucoup de choses dans mon entreprise et on est une douzaine à peu près. On est une douzaine et finalement, au mois de décembre et au mois de janvier, alors on s'est fait rusher et on a eu un afflux de personnes qui sont rentrées dans le programme qui n'était pas prévu. Et donc je n'étais pas prêt à recevoir autant de personnes dans mon programme sans diminuer la qualité. Donc, je me suis rendu compte que je devais faire des choix et que je pouvais pas continuer à sortir 2 vidéos YouTube comme je le faisais pendant le Corona, même 3, il me semble, et les podcasts. Et je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je me focalise uniquement sur les choses les plus importantes. Donc forcément, c'était mes élèves et pas donner du contenu sur YouTube et sur les podcasts. Même si j'adore faire ça et pour moi, ça reste quelque chose qui me passionne, de partager tout ce que je fais, mes connaissances, mon expérience, etc. Je me suis retrouvé à faire des choix. Et avant, on n'était pas une douzaine dans l'équipe, on en était beaucoup moins. Et surtout qu'en fait, période de décembre et de janvier, donc moi je suis quelqu'un de... je sais que les personnes ont besoin de se retrouver en famille avec la période, etc. Donc forcément, c'est une période où j'ai, entre guillemets, le moins d'équipiers disponibles. Et donc je me retrouve vraiment à lancer donc Mincir sans cardio, Mincir Express, le pack de Noël et plus donc les vidéos du Corona, plus on a sorti donc 3 e-books. Donc encore une fois, je remercie mes équipes d'avoir été au top, mais on s'est retrouvé avec 150 mails par jour, 150 DM sur Instagram par jour, un afflux de personnes qui rentrent dans le programme, ça bug ci, ça bug ça, remboursement pour un doublon de paiement, etc. Donc tout ça, ça prend du temps. Et finalement, j'ai été obligé de ne plus être dans ma zone de génie, donc là où je suis meilleur, donc c'est dans la créativité, dans amener des idées, créer des nouvelles choses, amener des nouveaux programmes. Et je me suis retrouvé finalement à être dans l'action, dans l'opérationnel, et c'est entre guillemets pas tout ce que j'aime pas, mais c'est là où je suis pas forcément le meilleur. Et donc c'est pour ça finalement que j'ai abandonné YouTube. Et tout ça pour dire finalement, parfois il faut avoir, entre guillemets, on peut pas toujours avoir une vie balance, donc équilibrée. Parfois, il faut avoir des équilibres. Et parfois, on abandonne, mais c'est pas bien grave, parce que il suffit finalement qu'on a abandonné de reprendre. Et c'est pas parce que on a abandonné pendant 1 ou 2 mois qu'on se dit bon allez, on part sur 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Non, il faut tout de suite couper l'herbe sous le pied, dire ok, j'ai abandonné de 2 mois, je sais pourquoi, j'assume pourquoi j'ai abandonné et pas se dire non mais tu sais j'avais pas le temps, etc. En réalité c'est pas une question de pas le temps ou etc. Ce n'était pas ma priorité. Donc quand quelqu'un me vient me voir et me dit Thomas j'ai pas le temps pour mincir, etc. Non, t'as pas le temps de mincir, ce n'est pas ta priorité de mincir. Et ça ce sont 2 choses qui sont totalement différentes. Et moi j'assume totalement. Et ça c'est quelque chose qui est hyper important, c'est que là beaucoup de gens n'assument pas leurs excuses. Ils se disent non mais non, c'est pas de ma faute, tu sais, c'est le temps et tout, blablabla, etc. Donc n'assume pas. Et à partir du moment où tu n'assumes pas, ça veut dire que ce n'est pas de ta faute. Alors que si tu assumes que c'est de ta faute, forcément tu vas trouver des solutions pour réparer cette faute-là. Mais maintenant, c'est ok d'arrêter quelque chose, d'abandonner parfois. Moi, j'ai été longtemps à haut niveau et donc performance. Et même quand j'étais à haut niveau, donc je m'entraînais tous les jours, donc 365 jours
par an, je passais presque 95% de mon temps à l'entraînement, à courir, à faire du gainage, à faire des abdos, etc. Et je partais pas en vacances, je buvais pas d'alcool, je sortais pas en soirée, je faisais rien de mon âge. Donc quand j'avais entre 11 et 20 ans, donc je faisais rien de mon âge, sortie, etc. Non, entraînement. Et je m'interdisais tout. Et finalement, on se rend compte qu'au final, donc c'est une vie déséquilibrée. Mais encore une fois, le but c'est de la performance. Maintenant, je me rends compte que le plus important, ça reste d'avoir une vie où tu te plais, où tu fais des choses que tu aimes. Donc parfois, moi je suis coach, bon oui, alors je vais manger des gâteaux apéro parfois, je vais manger des glaces qui potentiellement ne sont pas hyper saines pour mon corps et pour mon métabolisme, mais c'est pas grave. À partir du moment où tu retrouves le bon chemin, peu importe là où tu l'as abandonné, le chemin il n'est pas perdu. Tu peux revenir sur tes pas pour repartir beaucoup mieux. Donc c'est ça le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est finalement, même si tu as abandonné, c'est pas bien grave parce que tu as juste à reprendre et c'est tout. Maintenant, il faut juste assumer ce qu'on a fait et voilà. Donc même moi, les gens me disent « Ah mais Thomas, tu as beaucoup d'énergie, tu fais tellement de choses, etc. Tu m'inspires. » Ça me touche, mais moi aussi parfois j'ai des moments de doute, j'ai des moments où ça descend, parfois j'abandonne, parfois je give up, voilà. Donc tout ça pour dire que je suis comme tout le monde, j'abandonne parfois aussi, voilà. Donc j'espère que ce message pourra permettre à toi de te rassurer un peu, de te montrer que voilà, je suis pas un surhomme, moi aussi je fais des erreurs, moi aussi je dois prendre du temps un peu, je peux pas tout faire non plus, donc voilà. J'espère finalement que cette petite vidéo t'aura plu. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires et je me ferai un plaisir de te répondre et je te dis une prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.